Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans mon autre monde pour vous présenter un jeu, un oracle. Alors c'est pas un nouvel oracle qui vient de sortir, il date de 2022 si je me trompe pas. Mais cet oracle rock, je l'ai vu sur un site de revente. Et voilà, je me suis dit tiens, je connais pas le jeu, je suis allé chercher un petit peu sur la sphère YouTube, sur Internet. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Donc voilà, voilà, un oracle avec, vous l'aurez compris, avec des personnes qui ont marqué le rock, hein, tout simplement. Donc c'est écrit par, enfin, en tout cas l'illustratrice c'est Larata, c'est une tatoueuse hein, qu'on peut trouver, elle a un compte Instagram, enfin bref. Et Despentes c'est une écrivaine assez connue, mais bon je vous ferai la bibliographie tout à l'heure quand je vous le présenterai. Donc on a une boîte cloche comme ceci, avec des petites encoches. C'est les éditions Guy Daniel hein, qui l'ont édité. Voilà, donc on a 54 cartes. C'est un jeu, alors c'est pas. C'est un- oui, c'est un jeu quoi. Qu'est-ce qu'on dit? C'est un 54 cartes. 4 cartes. Donc elle explique que donc c'est basé sur le tarot du gitan, hein, la base. Elles ont repris un petit peu la structure, je dirais, du tarot gitan. C'est pas un tarot, mais le tarot gitan comporte 54 cartes. Voilà. Alors, elle explique donc qu'elles ont sélectionné forcément 54 musiciens pour leur correspondance avec les cartes du tarot gitan. Virginie Despentes a écrit le livre en croisant leur biographie, leur apport artistique et les cartes de taromancie classique. Voilà. Inventé par les marins au XVIIe siècle, le terme rock'n'roll décrivait les mouvements d'un navire sur les flots. Bon, voyez, j'apprends quelque chose, je ne savais pas du tout. Alors voilà, elle explique que même si on se sent désorienté sur un radeau, qui font la meilleure vie sur le pont d'un voilier, bloqué sur le quai ou on panique au gouvernail sur une mer déchaînée, cet oracle est conçu pour te guider entre l'énergie et la mystique des grandes figures du rock. Voilà. Il est aux éditions Très Daniel à 24,90 €. Je crois qu'il est toujours en vente. Donc voilà, voilà, ouverture, enfin, boîte classique en dur de très bonne qualité. On a un guidebook vachement épais, hein, il est assez complet, mais ça on le regardera tout à l'heure. Et nous avons les cartes, alors format oracle, hein, même assez grand, enfin c'est un format oracle classique. On a des tranches rouges comme ceci, assez sympa, ouais, voilà, pour, l'esprit rock, je trouve sympa. Bon, évidemment, il faut s'attendre, vous voyez, à ce genre de choses. Hein, moi, j'ai utilisé quelques fois depuis que je l'ai reçu. Voilà, ça, on sait que les tranches vont s'abîmer, mais bon, voilà, on le sait. Le dos est comme ceci. Alors voilà, encore un dos noir. Vous savez que moi j'adore hein, les dos noirs, mais bah, vous pouvez, je pense, le voir. Regardez, on voit toutes les traces de doigts. On a beau laver comme il faut les mains, bien essuyer ses mains à chaque utilisation, malheureusement, c'est comme ça. Ça marque de toute façon et ça marquera toujours les dos, euh, les dos qui sont comme ça. Moi, je trouve sympa. C'est tout simple, mais je trouve assez sympa. Bon, euh, on va regarder déjà avant de vous présenter les cartes. Je vais vous présenter le livret. Très bien fait, très bien conçu. Je tiens quand même à dire que j'achète beaucoup plus de tarot en ce moment que d'oracles. Parce que bah, les oracles, faut vraiment que ouais, faut vraiment que j'ai un gros coup de cœur. Et je dois dire que celui-ci, il m'a vraiment bien, ouais, il m'a bien touché. Et je trouvais intéressant d'avoir justement un oracle qui parle un petit peu de la musique, du rock en l'occurrence. Et je trouvais très intéressant l'analogie qu'elle y apportait entre l'énergie du 54 cartes donc de ce tarot gitan et avec toutes les personnalités du monde du rock, vivantes ou décédées. Voilà. Alors, on a comme ceci l'introduction avec le sommaire. On a les explications de Virginie Despentes, donc voilà, de comment elle en est arrivée à découvrir le tarot, parce qu'elle
elle a découvert d'abord le tarot, euh, au travers aussi d'un livre qu'elle a écrit, Baisez-moi ou Baise-moi, je sais plus, attendez voir. Ça, c'est encore un livre que j'ai pas lu. Alors, moi, je suis une grande lectrice, mais tiens, ça sera l'occasion de lire. Je l'ai déjà vu, hein, Virginie Despentes n'est pas inconnue au bataillon pour moi dans le monde de la lecture, mais j'ai jamais lu son livre. Ses livres, elle en a écrit plusieurs. Bon, voilà. Elle explique comment elle en est arrivée et comment elle a connu donc Larata, qui elle, de son côté, euh, avait dessiné ce tarot et qui l'imprimait comme ça à petite dos chaque fois qu'on lui demandait. Des amis, des gens qui avaient connaissance de ce tarot, donc de l'Arata, hein, elle l'avait dessiné elle-même, elle avait un petit imprimeur sympa qui lui imprimait par 100, par 200 exemplaires. Et elle s'est dit, bon, maintenant on va l'imprimer, on va trouver une maison d'édition, donc le guide Très Daniel était intéressé. Et Virginie Despentes s'est occupée donc du livret, de l'écriture du livret. Et Larata, apparemment elles ont fait quelques changements par rapport au personnage, aux musiciens, par rapport à ce que Larata avait fait de son côté à elle toute seule. Par rapport, voilà, il y a eu des petits changements du tarot initial. Hein. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. Donc, il n'y a pas vraiment. Alors, elle explique dans le livret qu'en fait, elle n'a pas voulu donner des tirages, des exemples de tirages, parce qu'en fait, c'est à nous de trouver le bon dialogue, les bons tirages à faire avec cet oracle. Et c'est vrai, moi, je suis assez. De toute façon, dans ces livrets, on trouve beaucoup les tirages classiques. Quelques-uns nous apportent des tirages fort intéressants, mais là, c'est pas le cas. Voilà, elle explique que chacun va trouver le ou les tirages qui lui conviennent avec ce jeu. Donc on a ici, alors la structure, on commence par le 2 et on va jusqu'aux cartes de cours, hein, c'est un peu comme ça. Et les As sont à la fin et nous trouvons aussi les jokers un peu plus loin. Donc on part avec le 2 de cœur, donc on a l'image, l'illustration pleine page, voilà. On a un petit mot-clé, l'extravagance, hein, tout simplement, on en a un, voilà. Et ici, on a le titre, enfin c'est pas le titre, ça peut être une phrase d'une chanson, hein, évidemment du musicien ou du groupe représenté. Et on a tout un texte, et je trouve que c'est vachement bien fait. Après, on peut aussi utiliser ses connaissances dans la cartomancie classique, par exemple le 2 de cœur, ce que ça représente pour vous. Et après, on peut aussi s'inspirer du texte de Virginie. Voilà. Par exemple, ici, amour, amitié ou collaboration, cette carte symbolise les premiers temps d'une relation de type bulle cosmique. Hein, donc ça, c'est pour cette carte-ci. Elle écrit que ce n'est pas une fusion, les individualités ont besoin d'espace pour circuler, il n'y a ni jalousie ni accaparement. Que la rencontre se soit déjà faite ou se produise dans les jours à venir ne soit ni scolaire ni traditionnel de ton approche. Un lien n'a pas besoin d'être facilement identifiable pour avoir une grande valeur. C'est un bon moment pour ne pas chercher à faire comme tes parents faisaient, ou les voisins, ou ce que tu as déjà connu 10 fois. Innove. Boosty Collins et George Clinton, c'est la funk. La créativité bienveillante, ludique et azimutée. Ne pas se prendre au sérieux est parfois ce qu'il y a de plus élégant. L'extravagance n'est pas un problème. Tu peux inventer un contrat sur mesure. Il y a beaucoup de plaisir à prendre et à donner dans cette association. Ne compte pas ton ton. Et si tu sens que l'apesanteur te saisit, fais l'expérience. S'il s'agit de contradictions intimes, laisse-toi vivre. Il n'existe pas qu'une seule façon d'avancer. Aie le courage de reconnaître ce que tu sais de toi. Liste toutes les raisons que tu as d'avoir de la gratitude. Ça servira infiniment plus que de nourrir ta frustration. Ouais, voilà. Et c'est ce type, je trouve, d'écriture, ce type d'interprétation qui est fort intéressante. Alors moi, j'ai pas eu le temps encore de travailler justement avec la symbolique, la valeur cartomantique et par rapport à ce qu'elle signifie, hein, donc à la base classique, je dirais, et ce que Virginie
amis. Il y a une ou deux cartes où je trouve que c'est assez concordant, je dirais, mais je ne l'ai pas assez utilisé. Voilà, je l'ai reçu il y a 2 jours, donc j'ai fait quelques tests, mais pas énorme, quoi. Voilà. Donc voilà, et j'aime beaucoup. Et ceci pour toutes les cartes, hein. On a toujours la photo pleine page, enfin l'illustration pleine page, et le petit mot-clé. Alors il n'y en a qu'un, mais je trouve qu'il est assez parlant. Et on a à chaque fois, voilà, un morceau de texte de la chanson. D'ailleurs, à la fin, on a les titres qui correspondent, un titre, hein, bien sûr, pour chaque musicien ou groupe qui correspondent à la carte. Voilà. Donc, voilà. Alors, certains diront, ah mais pourquoi il n'y a pas eu tel et tel musicien? Moi je pense qu'elles ont dû faire un choix, hein. Et je pense que c'est par rapport à ce qui a résonné en elles, par rapport à ce qu'elles connaissaient, aux musiques, aux musiciens, par rapport aussi à leur âge, à leur époque, j'imagine. Alors il y a des chanteurs qui sont morts il y a très très longtemps, qui peut-être elles le connaissaient juste de nom ou elles étaient plus jeunes, je sais pas l'âge, hein, des créatrices. Mais voilà. Moi, j'ai trouvé intéressant, j'ai trouvé vraiment fort intéressant cet oracle. C'est dommage, je trouve que, franchement, on n'a pas beaucoup vu sur la sphère YouTube. Moi, je vous dis, j'ai découvert sur ce site. Mais je pense qu'il y a moyen vraiment de faire un super travail de guidance, un super travail de développement personnel au travers de cet oracle. Alors, au niveau de la divination, je pense aussi que c'est faisable à voir. Voilà, franchement, c'est à voir. Moi, encore une fois, je viens de le recevoir, j'ai pas vraiment eu l'occasion de beaucoup le tester, mais je pense qu'en divinatoire, il doit aussi quand même matcher. Mais bon, je pense que je vais aussi l'utiliser beaucoup plus en projection et on travaille de développement personnel. Donc voilà, voilà, je vais un petit peu grossir le, voilà, pour que vous voyez. Donc ici, on commence par la série des cœurs. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Et on part donc avec le 2 de cœur. Alors moi, je vais vous dire, hein, franchement, il y a beaucoup de musiciens que j'ai reconnus. Enfin, beaucoup, ouais, je pense quelques-uns. Certains plus difficilement, et certains je ne connaissais pas, hein, je vais être honnête. Euh, je connais les musiques parce que je suis allé voir un petit peu, mais je me rappelais plus forcément de leur nom, à part les très très. Enfin, ils sont tous très connus. Ils ont tous marqué ce rock, hein, ces musiques rock. Mais il y en a certains, je dois dire, en tout cas pour 3 ou 4, je connaissais pas. Donc c'est très bien, ça permet de découvrir, ça permet d'enrichir ses connaissances dans la musique, dans cet esprit rock. Voilà. Alors, 2 de cœur, évidemment, c'est Bootsy Collins et George Clinton. 3 de cœur, les Bikini Kill. Voilà. J'aime bien le graphisme, hein, j'aime bien ces. Alors, vous verrez, il y a des cartes qui sont sur fond blanc. Et ben ici, forcément, tout le monde les connaît, c'est les Rolling Stones. Voilà. Les New York Dolls. Il y a pas mal de groupes, hein, bah, forcément, il y a pas mal de groupes qui ont marqué le rock, hein. Alors, elle, je la connaissais, ses chansons, je les connaissais, mais son nom, je n'aurais pas pu le remettre. Siouxsie Sissou, hein, voilà. Je m'excuse évidemment de mon anglais très, très approximatif. On a Dolly Parton, voilà. Ah ben, Dolly Parton, je trouve, on la reconnaît par ses formes, par ses cheveux, mais pas forcément. J'ai eu de la peine un petit peu au niveau du visage, mais bon, voilà. 8 de cœur, nous avons Joe Strummer. Alors là, c'est Boy George, ça on n'a pas de difficulté à le reconnaître. Nous avons Beyoncé, là aussi. Deborah, ça c'est Deborah Harry.
La reine de cœur, Marianne Faithfull, voilà. Léonard Cohen, là aussi, voilà. Et l'as de cœur, la reine du rock, enfin la reine, notre Tina Turner. Là aussi, bon, bah, la chevelure, on l'a connue tous, sa bouche, tout ça. Mais c'est vrai que voilà, je trouve qu'au niveau du visage, c'est bon. Bon, voilà, après, ça reste. On la reconnaît bien quand même, hein. On va passer à la série des carreaux. Nous avons le 2 de carreaux avec les The White Stripes. Voilà. Jim Morrison. Les Beatles, forcément, là aussi, on les reconnaît bien. Betty Do, le 5 de carreau. Bob Dylan. Courtney Love. Là aussi, je trouve qu'on la reconnaît quand même bien. Mais des fois, c'est plus dans l'attitude, dans l'expression. Bon, les chevelures aussi, hein, les coiffures, je dirais. Nina Hagen aussi. Ah, je la connaissais pas. De nom, ces chansons, oui. Mary G. Bleach, enfin je sais pas comment ça se prononce. Voilà. Joan Jett. Cardi B. La Queen, évidemment, on pouvait mettre que Freddie Mercury. Voilà. Le roi de carreau, le king, c'est Prince, évidemment. Lui, je trouve qu'on le reconnaît vachement bien. Et évidemment, notre chère Madonna en as de carreau. On va passer à la série d'épiques Sid and Nancy. Kurt Cobain. Les Ramones. Jimi Hendrix. Et évidemment, 6 de pique, le grand Michael Jackson. Marvin Gaye. Nous avons Tupac. Nina Simone. Janis Joplin. Amy Winehouse. Je vais y arriver. Voilà. Lydia Lunch pour la reine de pique. Johnny Clash pour le king. Lemmy. Ouais, typiquement, ça je connaissais pas du tout. On va passer à la série des trèfles qui sont les Cramps, The Cramps. The Ronettes. L7. Morrissey.
Nous avons Patti Smith en 6 de trèfle. Donna Summer. Nous avons Big Mama. Robert Smith. Nick Cave. Iggy Pop. Pour la reine de trèfle, nous avons Etta James. Pour le king de trèfle, nous avons Elvis Presley. Voilà. On va passer aux 2 jokers. Ah non, c'est pas vrai. À l'as, oh, je suis bête. À l'as de trèfle, c'est évidemment James Brown. Voilà. Et les jokers, nous avons Grace Jones. Et David Bowie. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire juste une petite carte. Juste pour vous donner, bien que je vous l'ai donné au début, mais juste, voilà. Vous donner peut-être, vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Allez, on va tirer l'énergie du jour. On va se dire, voilà, qu'est-ce que... Ou alors le message du jour. Voilà, le petit message du jour. Et hop, on va choisir une. 9 de carreau. Alors, le 9 de carreau, c'est Mary J. Blige. Alors là, ça nous parle de récompense. Alors, c'est le moment du payback. Si la carte voit juste un changement profond a déjà eu lieu. Donc, il y a un changement aujourd'hui. On a l'impression qu'on voilà, on a peut-être eu des jours ou une période, je dirais, un petit peu plus compliquée. Et là, on a l'impression, on a bien été secoué, on a bien ramé peut-être. On commence à avoir le bout. On commence à ressembler ses forces. Voilà, c'est une situation d'accalmie qui va durer un moment parce que le calme vient de toi et que tu as beaucoup appris. Voilà. De bonnes choses t'attendent et ce n'est pas par hasard, tu l'as mérité. Si des événements te secouent encore, tu trouveras comment te recentrer rapidement. C'est un succès remporté avec lenteur qui t'a pris du temps et ton intuition t'a beaucoup servi. Tu as acquis une grande force pour protéger ceux qui te sont proches. Sois indulgente, surtout avec toi-même, sois consciente de ton pouvoir. Si on te propose un voyage, il sera fructueux. Tu portes en toi un projet important. Prends ton temps pour le mener à bien et réalise à quel point tu peux compter sur toi-même pour résoudre n'importe quel problème. Voilà. On a justement, peut-être ici, pour certains, le message c'est, voilà, il y a un moment d'accalmie, profites-en, savoure, donne-toi aussi, je pense, se donner un petit peu le temps voilà, peut-être de projeter quelque chose, alors certes, peut-être que c'était une période un petit peu compliquée pour certains, mais on a appris de ces choses qui ont été compliquées. Euh, on, a, on a vraiment cette notion de peut-être d'avoir pris du temps justement pour, je ne sais pas moi, pour se remettre peut-être voilà, d'une liaison compliquée, peut-être d'un deuil, peut-être de quelque chose d'assez important, quelque chose qui était difficile pour vous. Et on a peut-être un petit peu encore des petites... les blessures ne sont pas complètement fermées, mais on va sur quelque chose de beaucoup plus apaisant, quelque chose de beaucoup plus serein. Et on vous dit en tout cas que s'il y a des projets en cours, voilà, prendre son temps pour le mener à bien et que de ne pas vous inquiéter que là, peu importe où vous voulez aller, où vous voulez réussir quelque chose, ça va le faire, mais prendre son temps. Et pardon. Et
voilà, tout ce qu'on a traversé, c'est peut-être ce qui va vous amener à ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Voilà, c'est un petit peu le message ici et je trouve très intéressant au niveau de la guidance, au niveau de la projection, ouais, de la part non seulement de l'illustratrice, mais de Virginie Despentes qui a écrit le livret pour ce jeu. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je pensais la faire beaucoup plus courte, mais ouais, j'ai trouvé vraiment très sympa ce jeu. Dites-moi si vous le connaissez, dites-moi si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas. Enfin voilà, je vous refais pas le blabla habituel, mais je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.